mon choix politique cette année. J'entends plusieurs opposants parler. J'ai déposé ma candidature. Mais c'est important. Qui je vais choisir? Et quelle est la solution qu'il nous faut pour avoir un vrai candidat digne qui peut mieux gérer le Camerounais, gérer le Cameroun, et que le Cameroun réussit, il ramène la richesse et qu'il y a stabilité, tout ce qui est de meilleur soit au Cameroun. Ça, je vais vous détailler de fond en comble. Soyez scotchés. Écoutez d'autres vidéos qui doivent vous enseigner assez de bonnes choses, qui doivent vous permettre de faire des choix constructifs, des choix réels, que ces personnes viendront travailler pour vous, pas pour leurs intérêts individuels ou pour un clan. Le gardien des valeurs ancestrales africaines que je suis sort par rapport à l'élection présidentielle pour vous donner son avis, et cet avis qui sera constructif, qui doit aider le Cameroun, l'Afrique et le monde en général. Je sors pourquoi? Parce que j'entends partout, même les religieux entrent en jeu. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Celui-ci dit ça pas, l'autre dit ça pas. Alors, je voulais dire, je ne dis pas qu'on ne doit pas s'inscrire. Inscrivez-vous massivement. Mais il ne faut pas que ça sorte dans la bouche des hommes religieux. Parce que nous subissons comme ceci dans nos pays à cause du système occidental, des religions qui sont venues nous pousser à détruire, à abandonner nos véritables valeurs ancestrales africaines pour nous accrocher aux normes occidentales qui nous détruisent, qui nous tuent, qui nous fragilisent, qui nous appauvrit, qui nous rend ridicules. Le gardien des valeurs ancestrales que je suis, Dr Dimitri Taboumbe, que je suis, le gardien des vraies valeurs ancestrales africaines, vient donc vous enseigner ici que nous avons notre manière de penser, notre véritable politique ancestrale africaine, qui est la clé de notre réussite. J'interpelle donc tous les opposants qui concourent pour les élections, que ce soit au Cameroun cette année, et dans l'Afrique et dans le monde, que ce que je vais expliquer ici doit servir tout le monde. Alors, mes chers frères et sœurs, nous constatons que quand les gens s'asseyent en groupe, ou des partis politiques, ou la liaison des partis politiques, ils disent, nous voulons conquérir le pouvoir. Comme ça se passe au Cameroun, comme ça devait même se faire pour conquérir le pouvoir. Si cela s'asseye, encore au Cameroun, c'est difficile de le faire. Si ça s'asseye pour dire, nous voulons conquérir le pouvoir. Qu'est-ce qui prouve que ceci, en prenant le pouvoir, doit travailler pour le peuple? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui les oblige à travailler pour le peuple? Ce n'est qu'un accord. Un accord qu'on peut s'asseoir, on fait un accord, on ne respecte pas. Ça amène encore des guerres, des tensions, des injures, des troubles. Le gardien des valeurs traditionnelles africaines vient donc vous dire que non. Les opposants, associez-vous pour dire je prends le pouvoir à Paul Biya. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous, bas peuple, croyons à vous? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, je voulais interpeller dans les chefs traditionnels que la majeure partie passe le temps à ne pas travailler pour le peuple. Je sais que les colons les ont déstabilisés aussi, fragilisés. Ces chefs traditionnels qui savent ce qu'il fallait faire parce que dans la culture ancestrale africaine, nous avons notre norme politique. Nous avons des lois qui obligent l'être humain à respecter
respecter le contrat qu'il a signé. Respecter les accords qu'il a signés. Les chefs connaissent. J'interpelle donc les chefs de retourner, commencer à écrire à l'Assemblée nationale pour qu'on change nos constitutions. Imposer les constitutions qu'il faut aux opposants. À tous ceux qui aspirent les pouvoirs. Pour qu'on soit clair sur eux. Parce que selon les normes traditionnelles africaines, si les chefs travaillent et qu'on constitue ça, même si ce n'est pas encore dans les constitutions, on dit, bon, nous les chefs, on a décidé que si quelqu'un veut dire qu'il veut travailler pour le pays ici, là, nous, pour qu'on donne notre approbation à la population de lui voter, il passe ici, il fait tel rituel, en face des initiés qu'il faut, qu'il est là pour travailler pour le peuple et l'avantage de la population. Il passe, il boit d'abord un caddie de non-trahison, non-vol massif, non-escroquerie, non, donc, qui les empêche de voler, de piller, de stocker, de tuer, de massacrer des gens pour leurs intérêts individuels, qui sont là pour travailler pour le peuple. Je voulais vous attirer l'attention, que les chefs le savent. Dans nos lois traditionnelles africaines, nos ancêtres avaient mis des lois qu'on appelle chez vous aujourd'hui avec le système de la mondialisation, constitution. Donc, oblige le chef qui est représenté aujourd'hui comme le président à boire des caddies qui l'oblige à respecter la constitution. S'il ne respectait pas sa tête, il va partir. Mais c'est ce qu'on doit mettre à tous les opposants qui aspirent à gérer notre pays. Ils boivent ça, on est sûr d'eux. Voilà l'opposant que moi, je vais le voter en 2025. J'étais. Donc, voilà le genre d'opposant que moi, je vais voter. Si tel n'est pas le cas, je doute de celui qui veut diriger le Cameroun. Pour que nous soyons plus tranquilles, retournons à la base traditionnelle africaine pour la bonne gestion de notre pays, de notre continent. Et il faut qu'on impose ça aux autres peuples du monde pour que la paix revienne. Je quitte dessus. Il y a aussi le parti au pouvoir, dirigé par le président Paul Biya, qui ce soit n'importe qui, la politique occidentale, c'est les intérêts, je vais gagner. N'importe eux, ils fabriquent aussi comment ils vont gagner. Ils se préparent pour gagner. J'interpelle donc le président de la République, les ministres et son staff, que pour que le gardien des valeurs traditionnelles que je suis soit très sûr de votre travail, de vous, le président, de vos collaborateurs, il faut que vous adoptez le mode de vie traditionnel ancestral africain, la politique traditionnelle africaine. Oui. Retour aux véritables sources ancestrales africaines. Qui disent quoi? Prendre tout le monde, tous les dirigeants, tous ceux qui vont travailler pour le Cameroun en 2025. On les met là sur place. On interpelle les initiés, on met le caddie à tête, tout le monde allait au caddie. Ça évite à ceux qu'on leur donne les responsabilités de faire, ils ne le font pas. À ceux qui passent du temps à voler, à piller, à faire de l'argent du pays ce qu'ils veulent. On donne une responsabilité à quelqu'un qui ne travaille pas. Ce même système est un système que même les gagnants des marchés publics, on les impose ça. Tu veux gagner le marché public, tu veux gérer l'argent de l'État, passer par le cadre ici. Donc, il veut dire que pour qu'on est sûr
que l'élection se passe bien, pour qu'il y ait l'harmonie, le gardien des valeurs ancestrales vient vous interpeller, vous dire que monsieur et madame, vous avez pour obligation de retourner à la base de la politique ancestrale africaine. Cette politique ancestrale africaine qui met l'être humain au centre de la vie. Parce que la politique occidentale, c'est l'art de convaincre. C'est pas l'art de dire la vérité. Donc, il te convainc, il te trompe, tant pis pour toi. Alors, si on structure ce genre de politique, cette façon, cette manière, cette grande politique ancestrale africaine qui a été préétablie par nos ancêtres, ça veut dire que le Cameroun, c'est comme le bonbon. L'Afrique, qu'on l'impose à tout le monde. Donc, arrêtons de chaque fois dire, celui-ci est plus bon, parce que, en signant un accord, ça ne marche pas. Nous voulons qu'on vous passe tous les responsables par les caddies. Retournons aux véritables normes ancestrales africaines. L'homme qui voit les caddies devant moi, je suis sûr de lui à 250%. Je dors, je ne ferme pas la porte parce que je sais qu'il va respecter. S'il ne respecte pas, sa tête saute. Alors, au peuple africain, camerounais plus précisément, cette vidéo a pour mission de vous enseigner quelle est notre véritable politique. Que vous commencez à pousser tous les politiciens sans exception de commencer à adopter la politique traditionnelle africaine. Et je ferai l'effort de vous présenter cette œuvre, mon livre, Géopolitique et géostratégie ancestrale africaine. Ça, c'est le bébé, nouveau bébé puissant. Est-ce que vous connaissez qu'il y a la géopolitique ancestrale africaine? Ce livre a pour rôle de vous enraciner, de vous enseigner qu'il y a la géopolitique ancestrale africaine, géostratégie ancestrale africaine. On n'a pas besoin d'une autre politique. Cette autre politique qui vient de l'Occident, qui ne nous amène à rien, qui nous crée le déséquilibre. J'interpelle même les Occidentaux, les Orientaux, tous. Sachez que votre politique a raté. Vous nous avez imposé quelque chose qui n'est pas bien. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans le monde, on signe un accord aujourd'hui. Le lendemain, vous ne respectez pas. Nos ancêtres avaient le pouvoir, leur capacité de raisonnement. Quand tu signes un décret lié aux ancêtres, tu es obligé de respecter. Voilà pourquoi j'interpelle tout le monde de s'abonner. Parce qu'il y a des vidéos plus puissantes encore que ça. Il faut que le gardien des valeurs vienne vous enseigner ce qu'il faut. Partagez au maximum. Parce que vous pleurez la pauvreté. Je souffre. Vous souffrez parce que vous êtes ignorant de votre véritable politique. Si vous imposez ça aux politiciens qui ont fait la politique occidentale, ils vont respecter ces normes et l'Afrique doit décoller. L'Afrique, il y aura la paix, la stabilité. Personne ne doit plus se plaindre des uns et des autres. Sachez que vous qui m'écoutez, quand il y a un problème, tel politicien a gagné, tel autre n'a pas gagné, c'est les têtes qu'on cogne, les haines, les tensions. Ça ramène le déséquilibre dans notre pays et dans notre continent. Il faut que ça cesse. J'ai dit, il faut que ça cesse. Parole du messager de nos ancêtres, du vrai messager de nos ancêtres que je suis. Merci.